Salut, salut, c'est Zim. On va attaquer le recto de notre troisième page pour notre troisième carte. Je vous rappelle qu'on a déjà réalisé le recto de la page 1 avec la carte twist en diagonale. C'est la carte violette rose. La carte bleue que moi j'ai pris pour du vert, mais c'est pas grave, avec l'arche et le livre à l'intérieur. Et là, nous allons prendre la carte verte cette fois, hein, pas se tromper, et nous allons réaliser donc le recto qui va derrière cette carte. Ce pop-up, c'est celui-là, avec les cartes. Je vous rappelle que c'est un pop-up de Loose Scrap, donc vous pouvez très bien soit suivre celui de Loose Scrap, soit suivre le mien. Peu importe, c'est exactement le même. Notre carte pour le moment, on la laisse de côté, on fera le recto, on la calera après. De la même façon, on prend notre page qui, je vous le rappelle, fait 20 sur 20 en tunnel. Donc, je le répète pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo de préparation des pages, vous découpez un papier de 20 sur 20, puis un autre de 22 sur 20, et sur les 22, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté que vous venez coller sur votre page de 20 sur 20. Vous obtenez donc un tunnel. Ouverture gauche-droite. De la même façon que sur les pages précédentes, on va couper un rabat qui fait 20,8 sur 20. Je vais le noter si jamais vous voyez quelque chose sur 20. Et sur les 20,8, vous venez faire un pli à 1. Vous marquez bien votre pli. Vous mettez sur votre pâte de collage du double face ou de la colle. Vous biseautez votre pâte de collage et vous venez la coller à gauche, côté ouverture de votre page. Et on s'aligne parfaitement à la page. Ça nous laisse toujours les 2 mm de débord ici. Et on s'aligne bien. Une fois qu'on est bien aligné, on peut retirer le double face. Et bien sûr, on vient marquer. Alors moi, je vois, et vous le voyez à l'œil nu, que ma page dépasse légèrement de ma feuille. Si je la retourne, je vais... Bon, alors, sincèrement, là, je vais rien faire parce que ça se voit même pas. À l'œil, ça se voit... bon, ça dépasse de quoi? Même pas un demi-millimètre. J'aurais bien tendance à couper, mais je risque d'arracher le papier plutôt qu'autre chose. Donc, je vais rien faire pour le coup. Une fois qu'on en est là, la première chose que l'on fait, c'est venir placer nos fermetures de cartes. Même chose que pour la page précédente, vous découpez 3,8 sur 7. Sur les 7, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir 5 mm ici d'aisance, parce que l'intérieur de la carte est assez épais. Vous venez, alors, moi c'est toujours par ma perforatrice tag, mais sinon vous venez simplement arrondir les angles de votre pâte. Et on va marquer le milieu sur le premier pli de notre gousset d'aisance, en l'occurrence 1,9, pour se repérer. Et sur notre page, on fait un repère à 10 pour se repérer. Et on vient mettre de la colle. Bon, j'ai la base qui vient avec. Tac. Sur l'intérieur de notre pâte de collage, puisqu'on va la coller à l'intérieur de notre tunnel en alignant nos repères. Donc je la rentre dans le tunnel et j'aligne mes deux repères en laissant le bourrelet de mon pli du premier, avec la lumière vous voyez pas grand chose, mais vous devez voir le pli formé par votre gousset d'aisance à l'extérieur. De façon que ça se replie bien comme ceci. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez avec la lumière, c'est pas facile.
le pli ici de mon gousset d'aisance est à l'extérieur de mon papier noir. Ça, je suis sûre que je peux parfaitement replier ma petite pâte. Voilà, ça, c'est fait. On a l'intérieur. La première chose que je fais, je vais quand même réappuyer sur mon double face, c'est de mater l'intérieur de notre page. Alors, vous savez que je travaille avec l'album de Ciao Bella de Noir et Blanc. Cette page, le rabat, c'est celle qui va soutenir la carte. Vous savez que j'ai un papier noir qui n'est pas très épais. Donc, j'ai été photocopier sur du papier 250 un papier de l'album Ciao Bella que j'ai coupé sur 15,3 de large. 15,3 sur 19,6 parce que à côté, alors j'ai pas du tout coupé 19,6 sur cette patoune là. Ah non, ça c'est celle de Doro. Il y en a une qui est plus longue que l'autre, ouais, 19,6. Ça j'ai pas coupé. Je vous montre la déco que j'ai fait, mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Je voulais pas que ça soit trop noir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai été mettre mon papier patouille à côté. Pour ça que j'ai coupé que 15,3. À droite, même chose. Papier bien pluché. Hop. J'ai pris un papier un peu plus clair. Alors là, je ne l'ai pas photocopié parce que c'est la base de la page, donc ça n'a pas besoin d'être hyper solide. Et puis, je vais mettre une bande qui est un peu plus longue, en l'occurrence. Alors, pour faire ça, on va faire un séparatif. Alors, celle-là fait 15,3 de large, celle-là fait 15,3 de large, tout sur 19,6 de hauteur. Celle-là fait 4 cm, celle-là fait 4,3. Je colle tout et je reviens. Voilà, ma page est collée. Vous voyez qu'au passage, je suis venue me rajouter un petit mot décalco noir et blanc. Et j'ai un ensemble qui est un peu fouillis, mais qui est quand même éclairci par mon papier patouille. Et du coup, mon rabat est beaucoup plus solide. Vous voyez qu'il ne se tord pas dans tous les sens. Évidemment, j'ai mis du 250 grammes dessus. Pour le moment, on va laisser tomber notre page. Hop, on referme. Et on va découper un papier, 29,7, hein, un A4, sur 10 de large. Alors, là qu'on commence à attaquer des choses sérieuses. Sur les 10, on va faire un pli à la moitié, donc à 5. Voilà. Et on va tout de suite marquer notre pli. Bien. On remet à plat. Je vais éternuer. Tissou. Pardon. On va faire des repères. Ça va pas se passer. Non. On va prendre celle-là. Sur notre ligne de pli, on va faire un premier repère à 20,5. 20,5. Idem en haut. Forcément, j'éternue, il va falloir que je me mouche. Hop, 20,5. Et 20,5. Je vous demande un instant. Ça va mieux. Alors, on trace notre ligne. Voilà. Ensuite, on va faire un repère à partir des 20,5. Là, je vais me servir de la petite règle. On va faire un repère à 2. Ici et en bas. D'accord? Ensuite, de ce repère de 2 jusqu'au centre de nos 20,5, on va tracer.
a fait une première flèche. Ensuite, on va se déplacer à partir de notre ligne de 20,5 à 4. Donc, à partir de la ligne, 4 vers la gauche. Et on fait un repère. Et on trace la ligne. Et hop. De nouveau, de cette ligne que je viens de tracer, je prends un repère à 2. En haut et en bas. Et je viens rejoindre ce repère de 2 sur le milieu de la ligne qu'on a fait ici, à 4 cm de celle-ci. Voilà, ça nous donne ça. Ok, donc premier repère à 2, ensuite à 4 à partir de la ligne de 20,5, hein. Ensuite à 4 et de nouveau à partir de la ligne des 4 à 2 et à 2. Ok, maintenant, je vais prendre ma gomme que j'ai mis dans les paillettes, ce qui est très n'importe quoi. Je vais gommer mes lignes. Donc la ligne de 20,5. La ligne ici, celle qui était à 4 cm plus loin. Je vais tracer à partir de ce point et de celui-là, un repère à 1,5. 1,5 ici, 1,5 ici et 1,5 en bas. À partir de la flèche, de tous les points, les 3 points de la flèche. Et je vais relier ces points comme la flèche. Voilà. Toute cette partie-là, on va la couper, mais on va la garder. Voilà. Nous reste ceci. On prend son pic et on va faire des plis sur les traits qui nous restent. Voilà. Du tout tracer le bon pli. Bon. Et on n'a plus qu'à venir. Alors, ici, c'est une pâte de collage. Donc, je peux couper ici au milieu et biseauter de chaque côté. Et bien sûr, je fais attention. Vous voyez ici, ça touche le pli du milieu. Donc, il faut que je biseaute beaucoup plus. Pour que ça n'ampute pas ma ligne de pli. Voilà. Je peux refermer. Ça ne bougera pas. Les pattes n'amputent pas. Et puis, je viens ici faire mon pli pour que ça se referme. Comme cela. Là, je marque bien mes plis. Très important. À ce stade,
moi, je vous conseille de décorer ces deux parties-là. Vous allez en avoir besoin. Alors, moi, je vais prendre mon papier patouille pour le décorer. Donc, toujours même système pour moi. Voilà, je trace des repères à 2 mm de mes plis. Tac. Et je vais couper là. Je vais couper tout droit ici. Donc à 4,6. Non, pas tout à fait, hein, je vous dis des bêtises. Parce que c'est en biais. Donc coupez là où vous voyez pour que votre papier... vous voyez là, j'ai pas assez coupé, j'ai pas assez amputé, ça dépasse de mon papier. Donc je vais refaire un repère à 2 mm du bord, à peu près là. Il faut que je coupe droit sur ce point, ce qui n'est pas du tout évident. On va essayer, on verra bien. Hop, est-ce que ça marche? Ouais. Et après, j'ai plus qu'à faire un repère à 2 mm de la flèche du bas. Dap. Relier comme ceci par exemple. Hop, je coupe. Pas sûr que ce soit très perpendiculaire, mais parallèle, je veux dire, mais ça se verra pas trop. C'est juste pour renforcer et parce que c'est une partie qu'on voit, voilà. Une fois que j'ai ça, je le copie sur un autre. Hein, tant qu'à faire, ça m'évitera de reprendre les mesures. Je recopie le gabarit, hein, simplement, que j'ai fait. Qui lui va être placé dans ce sens-là. Je vérifie, je le place, que je ne me sois pas trompé. C'est pas très droit comme coupe, hein, faut être honnête. Hein, c'est un peu mieux. Tac. Tac. Voilà. Comme ça. On le verra pas complètement, hein, mais c'est juste pour... D'abord, ça renforce. Moi, je trouve ça toujours bien, les systèmes de pop-up, de les renforcer aux endroits où on va coller des photos. Ça permet quand même d'être plus solide, de tenir un peu plus dans le temps, surtout que moi j'ai un papier super fin, je vous le rappelle, encore une fois. Parce que j'ai encore oublié à la boutique mon papier plus lourd, décidément. Voilà. Ok. Cette petite partie-là qu'on avait gentiment gardée, on va en prendre la moitié. Donc je coupe sur le pli. Voilà, bien pluché, je suis contente. J'ai gardé la partie droite, mais peu importe. Je me mets comme ça, et là je vais faire des repères. Alors déjà, je vais faire un repère à 1,5. Un premier repère à 1,5. Les deux pointes du haut et du bas. Et je rejoins mon repère. À partir de ce point d'1,5, je vais prendre 4 cm. Repère. À partir des 1,5. Hein. Et je rejoins
mes deux repères. Donc je répète, à 4 cm de la ligne des 1,5. Là, j'ai 4 cm de large. Et je refais 1,5 à partir de cette ligne. Et je trace. Ok. Le bout qui reste, je le coupe. J'en veux pas. Je tombe sur donc un parallélépipède. Et je vais tracer mes lignes de pli. Hop. Et hop. Je plie. Je vais couper ce qui dépasse de mon rectangle là. Bon, alors moi c'est pluché, donc je vais essayer de couper le papier. Je suis comme ça. De la même façon, je crois que c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. J'ai un doute. J'ai un doute. Pour quel sens? Dans quel sens c'est placé? Dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là. La partie du centre, je vais la renforcer. Pareil, je prends mon papier patouille et je renforce le centre. Donc là, ouais, moi je vais plutôt tracer le gabarit sur mon papier et puis je viendrai le diminuer un peu ce gabarit pour qu'il soit maté sur le papier. Ça va être plus simple. C'est ce que fait Loose-Scrap et effectivement c'est plus simple. Donc je cut, on le verra pas non plus, hein, donc vous pouvez prendre n'importe quel papier, mais plus il est épais, mieux c'est. Donc là forcément ça va être beaucoup trop grand ce que je coupe. Je vais commencer à raboter. Donc, je recoupe à l'intérieur de mon trait. Non, 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 non. J'ai quand même encore un gros doute. Bon. Peu importe, de toute façon, il faut le renforcer. D'un côté ou d'un autre, peu importe. Bon, moi je vois qu'il faut que je coupe encore. Ça va passer au-dessus des plis. Là, peu importe, je dirais. Non. C'est un peu les billes sur les côtés. Voilà. Voilà. J'aurais presque tendance à le renforcer de l'autre côté aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je sais pas si on le colle comme ça ou comme ça. J'ai un doute, je crois que c'est comme ça. J'ai un doute, mais j'irai vérifier ça. Est-ce que je le renforce aussi de ce côté-là pour vraiment qu'il soit hyper solide? Ouais, je renforce des deux côtés. Alors ça, Loose-Scrap le fait pas, elle renforce que d'un côté.
Moi, j'aurais bien tendance à vouloir protéger encore, parce que c'est ça qui tient tout le système, hein, donc tendance à dire... Je vais renforcer aussi de l'autre côté. Par contre, faut pas que ça gêne la pliure. Surtout de ce côté-là. Il faut vraiment que je laisse de l'espace à mes plis. Bon, alors moi je renforce des deux côtés, ça se trouve j'ai regretté. Mais j'ai pas du papier assez solide. Trop la trouille. Ouais, voilà. Renforcer des deux côtés. Bien. Hop, tous ces petits bousilleux là, on m'en fiche. Bon, je vérifie de quel côté il faut le coller et je reviens vers vous. Alors, je reprends notre pièce qui était comme ça. En fait, on va la retourner et plier nos petites languettes. On arrive donc à cette forme-là. D'accord? De biseauter, biseauter. Alors, on va reprendre un repère ici à 3 cm à peu près du haut. Et on va venir coller notre pièce de façon qu'ici, ça soit droit, aligné avec le pli. Et coller comme ceci. D'accord? En biais. Donc en fait, il faut que l'angle arrive à peu près sur les 3. Alors, évidemment, vu qu'on a coupé 1,5 ici de pâte de collage, elle risque de dépasser de la page, mais on viendra la couper après. On va donc mettre de la colle sur notre pâte. Donc je vous rappelle, on est comme ceci. Pointe comme ça, on vient aligner à peu près à 3 cm notre pâte et faut que notre droite ici s'aligne avec le pli. Et on colle. Alors évidemment, ah non, ça dépasse, boum, c'est tombé, pas grave, ouais, ça dépasse très légèrement ici. Je vais juste recouper un peu cette pâte, voilà, et on vient appuyer pour que ça prenne bien. Donc vous voyez que mon parallépipède est aligné avec mon pli parallèle. Je ramasse ma petite règle, parce que vous savez à quel point j'y tiens. Ensuite, on reprend notre super pièce où on avait mis nos pâtes de collage ici, qu'on avait coupées. Et là, on va faire un repère à 6,5 du bas. Alors, attention, si vous suivez le tuto de Loose Scrap, elle a des pages qui font 20,5, alors que moi, ma page fait 20. Et si je marque bien mon père, hein, hop, à 6,5 du bas. Elle a une page qui fait 5 mm de plus, donc elle prend un repère à 7, puisqu'elle a une page qui est plus haute. Moi, ma page est un peu plus basse, elle fait que 20, donc je prends un repère à 5 mm plus bas, et je vais coller mes petites pattes de façon que le bout de ma flèche tombe sur mon repère et que mon pli du milieu soit parfaitement aligné avec le pli de la page. Comme ceci. Donc je mets de la colle derrière mes pattes. Yep. J'aligne le bout de ma flèche sur mon repère à 6,5 et ma ligne de pli ici doit être en continuité de celle-ci. Et là, je ne vais plus toucher à mon système jusqu'à temps que ça colle. Alors, ça va. Vous voyez,
ça va se former comme ceci. Ah, il dépasse un peu mon truc. J'avais pris 5 mm de moins, mais je pense qu'il va falloir que je recoupe ici. Ça va pas coller. Voilà ce que c'est de ne pas être patiente et de ne pas attendre que la colle prenne parfaitement. En sachant que je vais a priori devoir recouper en haut. Parce que vous voyez, quand je replie, hop, ici, ça dépasse. Donc, il va falloir que je recoupe. J'en profite pour appuyer sur mon système. Donc, là, va falloir que je recoupe inévitablement. Et quand ça va se replier, gna gna gna. Ouais, ça va pas coller sur le bon endroit, mon truc. Replie-toi. Si je le colle à plat, ça devrait être normalement aligné. N'est pas. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Bon, déjà, je vais recouper ici à peu près 5 mm d'entrée. Je cherche pas à comprendre. Je recoupe. Je vous dis à peu près 5 mm. J'aurais bien voulu que ça soit aligné avec mon truc. Ça l'est pas. Vous voyez que ça dépasse. Ça dépasse. Ça me plaît pas. Parce que une fois que ça va être collé, je regarde, hein. Bon, là, déjà, ça dépasse plus. C'est déjà bien. Et quand ça va se... Si c'est collé comme ça, ça va se déplier. Et bim, on va voir ça. Alors, est-ce que c'est gênant en soi? Minute. Ouais. A priori, je l'ai collé. Je l'ai laissé dépasser. Donc, il va falloir que je coupe ce petit bout qui dépasse. Vous voyez ici, là. Faut que je coupe ça. Alors, vu qu'il y a une partie qui est collée, ça va pas être simple. Mais même avec des ciseaux, je peux y arriver. Je relève un petit peu mon système. Et je viens découper ce qui dépasse. Alors, en plus, comme je l'ai renforcé 2 fois, bah, c'est bien épais. Je fais attention de ne pas couper la feuille en dessous. Ça dépasse encore un peu. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, si j'aligne, là, ça dépasse plus. Bon, il suffit juste de donner un petit coup de ciseau. Franchement, c'est pas très gênant. Quand on en est là, on vient mettre de la colle sur cette partie-là. Et on vient coller notre système. Et là, on attend, hein. On ne replie pas, hein. On n'y touche pas. On n'y touche pas. Je sais que ça démange de refermer pour voir si ça marche, mais non. Faire button. Je vérifie juste que ma pâte ne dépasse pas sur le côté qui plie. Donc pour ça, je retourne. Non, vous voyez, ma pâte, mon système s'arrête là, et ma pâte, elle est bien là, et elle n'ampute pas mon pli ici. Donc jusque là, c'est bon. Mais je n'y touche pas. Non, 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 non. Là. En attendant de ne pas replier, parce que je vous vois, hein, vous avez envie de replier. Ben non. On va couper un carré de 8 sur 8. Viens là, toi. Là. 8 sur 8. Et on va faire un pli à 1 de deux côtés sur deux côtés qui se suivent. Deux côtés consécutifs.
1 et on tourne d'un quart de tour et 1. D'accord? 2 côtés consécutifs. Ensuite, on va faire un pli sur une diagonale qui va passer de l'angle de notre carré jusqu'à cet angle-là. Vous pouvez le faire avec votre massicot. Placez votre angle de votre carré ici. L'autre angle bien au milieu. Il faut vraiment que ce soit parfaitement au milieu, les deux. Pour que ça passe bien. Vous mettez votre lame de pli au milieu de votre carré. Et vous faites un aller-retour. Et vous avez bien votre diagonale. Je vais y arriver, qui passe bien par le milieu du carré et qui rejoint bien l'autre. On va couper notre angle comme si on avait une pochette, d'accord? Donc on coupe le petit carré. On vérifie, on marque nos plis, on vérifie que lorsque les pattes se replient, alors déjà moi j'ai un schmoldu là, hein, vous le voyez qui est la petite pointe là, que les pattes repliées n'amputent pas le pli de la diagonale, ce qui moi est mon cas. Donc je vais replier. J'ai toujours mon schmoldu, ma gasse, là. Si je replie, vous voyez que je n'ampute pas le pli du milieu. Celui-là, c'est un peu limite quand même. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de marge, sinon ça marche beaucoup moins bien. Là, ça me va bien. Je marque bien mes plis. Ah oui, je coupe aussi bien sûr de ce côté-là. Pas de collage. Et donc maintenant, je vais marquer tous mes plis. Cela, et bien sûr, le pli de la diagonale. Voilà. Avec nos pattes de collage. J'essaye avec l'ombre, c'est compliqué. Si je mettais la lampe plus haut, peut-être que ça marcherait mieux. Mais il y a tout qui va se casser la gueule. Non, non. Bon. Voilà. Là, vous voyez mieux. On va faire la même chose sur deux carrés de 5 cm sur 5 cm. 5 sur 5. Pareil, un pli à 1 sur deux côtés consécutifs. Voilà, 1. En voilà 2. On marque la diagonale entre le carré, l'angle du carré. Alors là, je vais le faire au pli parce que c'est plus petit. Et il faut que le pli passe par le milieu du carré et rejoigne l'angle ici. Et d'une. Et de 2. Et de la même façon, on vient couper nos pattes ici. On vérifie en fermant, décidément, je suis la reine du schmoldu en ce moment. Papier fin, ça me convient vraiment pas, hein. Je vous le dis. Est-ce que je referme? Celui-là est un peu juste. Bon, là, j'ai pris de la marge, hein. Hop. Coupe de l'autre côté. Et on vient marquer tous les plis. On fait la même chose avec le second.
déjà marqué le pli de la diagonale. Oh, c'est pas vrai. Non. Celui-là, il n'est pas assez coupé. Ok. Voilà, on a notre système. Je jette tous mes petits bousillons. Je reprends ma page. Et là, je vais plier doucement. Doucement. Vous voyez que ça se replie sans problème. Ah oui, quand on attend et qu'on est patiente, ça marche beaucoup mieux. Bien le pli. Voilà. Vroom, vroom. Quand on en est là, on va reprendre notre carré de 8. On replie les pattes. Et on va le placer, on remet ce système à plat et on va le placer de façon que mes angles ici tombent à peu de choses près sur le bout du papier noir et que ma ligne de pli soit parallèle entre mon carré et mon cistus en dessous. Donc moi je vais me placer à peu près comme ça. Et j'ai bien mes plis ici, mes angles ici qui sont quasiment à l'équerre avec le bout de ma page. Je mets de la colle sur les patounes. Pas hésiter à étaler ma colle pour que ça ne déborde pas trop sur mon système, mais qu'il y en ait jusque dans les angles. J'en ai pas mis assez. Vraiment que ça colle jusqu'au bout, notamment de ces petits angles saillants. Voilà. Je le mets à plat. Je me positionne de façon que je sois bien, ma ligne de pli ici soit parfaitement parallèle avec celle de mon système. Je reste bien à plat et que mes angles arrivent au bout de mon papier. Et je colle. J'attends. Enfin, j'attends drôlement, hein, comme vous pouvez le constater. Ça a l'air de marcher. Ok. Je prends mes petits de 5 mm et je vais les placer de façon que l'angle arrive au bout de celui-là et que ma ligne de pli ici soit parfaitement parallèle à la ligne de mon carré. Donc pareil, je vais mettre de la colle sur les petites pattes des deux côtés. Bien étaler jusqu'au bout pour que ma colle aille vraiment se mettre jusqu'aux angles. Je le tiens à plat. Je me positionne de façon que mon carré, la pointe de mon carré est à la pointe ici du système précédent et que ma ligne de pli soit parallèle ici à mon système en dessous. Puis, je vérifie que quand je replie, il n'y a pas grand chose avec la lumière, j'ai l'impression, non? Puis alors, comme c'est noir, pas terrible. Hein. Comment je peux faire? Si je baisse, c'est pire. Si je baisse, bah, là, alors là, vous voyez vraiment plus rien.
Là, c'est pareil, hein. Je peux essayer de chercher comment vous montrer hein, sur du noir. Vous voyez comment je l'ai collé? Ah. Alors, si je suis bien à plat, voilà, mon petit carré. Ici, l'angle de la diagonale, le bout de la diagonale vient se mettre sur le bout de ce carré. Et ma ligne de pli de ma diagonale suit la ligne en dessous de mon gros carré de 8 cm. Je sais que c'est pas évident. Je le fais pareil avec l'autre. J'étale bien jusqu'au bout. Et je place cet angle-là sur cet angle-là et la ligne bien le long. Vous voyez que ma ligne ici, sa ligne est en parallèle avec la ligne du dessous. Et je me mets bien dans l'angle. Ici, je suis bien alignée sur ce coin. Et ma ligne là est bien parallèle. Et je colle. Là. Et là, je vais tout doucement. Et logiquement, tout se replie parfaitement, ne forme pas de pli. Non. C'est bon. Bien tout replier. Et clac. Oui, pas grand chose. Je sais pas comment vous le montrer pour que vous voyez les petits carrés. Voilà, peut-être là vous les voyez qui ressortent. Non, pas du tout. Ou alors c'est mon écran qui écrase pouille et je vois rien. J'ai l'impression que vous voyez rien non plus. Là peut-être. On parle le dessus. Voilà, ça se replie parfaitement. Boum. Et ça c'est décollé bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Donc ça veut dire que je ne devais pas être complètement aligné sur la diagonale, donc je vais remettre de la colle. Pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et cette fois, je vais vraiment attendre que ça colle pour le coup. J'ai pas attendu, hein. Faut être honnête. Tac. Oh, j'ai de la colle au milieu, ça c'est pas bon. Ça va coller au milieu. Et les petits bouts de colle blanc là. Ça, si j'appuie, ça colle le triangle. Hein. Direct. Donc je vais attendre que la colle sèche comme ça. Je vais pas y toucher. On refait la même chose avec deux carrés de 5 cm. Les deux, la même chose que les deux petits carrés qu'on a fait, à savoir un pli à 1 consécutif. Et on rejoint la diagonale. Je vérifie un truc comme ça. Bon, vous allez rire, j'ai bien fait de vérifier, je me suis trompée. Donc je vais devoir tout décoller. Alors, évidemment, je vais arracher du papier. Hein. Alors, c'est pas grave, ce papier ne se va pas. Alors, vous décollez que, si vous n'avez pas regardé la vidéo avant, vous décollez que les côtés ici. Voilà, ça vous le laissez. Hein. Et vous décollez le grand triangle. Et oui, c'était pas du tout là qu'il devait se mettre. Ça, c'est sur un autre pop-up. C'est sur un autre pop-up, ce n'est pas le même. D'un coup, je me suis dit, un truc qui me perturbe, bah oui. Alors, ne vous inquiétez pas, ici, il y a des photos, donc on verra pas. Je vais quand même enlever le maximum de bouts de papier qui se baladent, pour recouper mes pattes.
Donc en fait, votre gros carré de 8 centimètres, c'est pas là qu'on doit le coller du tout. C'est en haut. C'est tout en haut. Donc toujours pareil, ligne alignée avec là. Bon, oubliez pour le moment les petits et les coins en haut du papier. C'était dans un autre pop-up. Il fallait l'aligner sur le bord. Bon, là, il y a des photos qui vont se mettre, donc on verra rien. Donc, je remets d'abord de la colle. Sur les pattes du grand carré de 8 cm. Cruchissime première, c'est moi. Donc, j'aligne surtout bien ma bande verticale et je remonte jusqu'à temps qu'on soit quasiment en haut. Alors, je suis quasiment en haut. Voilà, bien à plat. Et je vais pouvoir recoller de la même façon les petites pattes ici. Et là, autant vous dire que je vais attendre que ça sèche. Parce que là... Oh non, ça va être problématique. Donc, je dois être bien aligné. Ça me paraît correct. Ça faisait longtemps que j'avais pas déchiré du papier. Hop, je replie ma petite patte ici. Et bien à plat. Voilà. Bon, j'ai rectifié la misère. Parce que je me disais, mais c'est bizarre, je peux pas mettre mes photos là. Ben oui. Donc, désolé, c'était en haut et pas au niveau de ce papier-là, mais au niveau du papier du haut. Mais on arrive à décoller normalement sans trop de difficultés. On laisse sécher. Donc, je vous disais, on reprend des carrés de 5 cm et on fait des plis à 1 cm. On fait la même chose en fait. Des plis à 1 cm sur 2 côtés consécutifs. Voilà. On vient tracer la diagonale qui passe par le milieu du petit carré et qui rejoint l'angle opposé. Voilà pour 1. J'essaie de mettre plus dans la lumière possible. Voilà pour l'autre. On va marquer tout de suite tous les plis. Hop, on coupe le petit carré. Je pense que comme ça c'est plus facile. Ah, je n'ai pas assez coupé. Ça vient buter contre le pli du milieu. Donc n'hésitez pas à retailler vos pattes jusqu'à temps que vous voyez bien que les pattes n'amputent pas le pli. Vous n'avez plus qu'à les biseauter ici assez légèrement, pas trop. On fait la même chose avec le second. Hop. Ouais, je ne dois pas être assez biseauté, je pense. Là, c'est bon. Ça se referme. Ce qu'il faut, c'est que ça se referme. Donc, si vous êtes un peu trop limite au niveau de vos pattes, ça ne se refermera pas et votre pop-up, il ne marchera pas. Voilà. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Alors, déjà, je vais vérifier que mon système fonctionne. En allant doucement, hein.
Ça a l'air de marcher. Ah, ça prend un mauvais pli ici. Est-ce que c'est parce que je l'ai mal collé? Il est trop près. Du coup, il prend un mauvais pli. Je dois pas être vraiment complètement aligné. Je vais voir si je fais ça. Comment il se replie. Bon, alors le mieux c'est carrément de le plier à plat. Mettre ça bien à plat. Et aller mettre de la colle là où il faut. Je remets de la colle. Parce que là, il ne faut pas que ça forme d'autres plis que ceux qu'on a fait. Et moi, ça en l'occurrence, ça en formait un. Voilà, ça se met bien à plat. Ah, c'est bon. Encore une fois, hein, c'est entièrement camouflé avec des photos. Donc, vous pouvez redécoller si vous voyez que ça forme un pli bizarroïde. Là, vous voyez que... Non, vous voyez rien du tout. Si je vous raconte, vous voyez rien. Comment je peux me mettre au secours? Non plus. Non plus. Bon. Vos plis là. Des 5 cm. Je me marre parce que même moi, je vois rien. Donc, je me dis, mais vous devez rien voir non plus. Vous voyez rien, noir sur noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus... Ah, là. Si je me mets là. Vous voyez, il ne faut pas que je crée d'autres plis que mes diagonales quand je referme. Donc, si ça en crée un, c'est que vous êtes mal collé. Vous redécollez cette partie, vous vous mettez comme ça et vous pliez bien sur le bon pli et vous voyez où ça colle, où il faut coller. Pas évident hein, avec le noir. Ça forme une espèce d'ombre. Je me rends compte, alors, même si j'essaye de laver mon écran d'ordinateur qui est franchement immonde. Oui, pas grand chose. Hein. Ah non, bon. Bref. Vous voyez, le fait que le papier ici soit pas très fort, il a tendance à s'écrouler un peu là. Donc ça me... J'aurais dû renforcer cette partie-là aussi. Mais il y a des photos qui viennent là. Donc, bon, pas de panique. Mais là, ça s'effondre un peu. Parce que le papier n'est pas assez solide, clairement. Alors, quand vous l'ouvrez, quand vous faites ça, là, il est bien. Mais quand vous le mettez, alors, on a rarement la feuille complètement à plat. Hein, mais, ouais, ça a tendance un peu à s'effondrer. Alors, j'espère que la carte, la photo, parce qu'ici, il va y avoir des photos de chaque côté, là et là, photo comme ça, à peu près. J'espère que du coup ça va consolider cette partie là parce que mon papier est pas épais du tout. Bon, nos petits carrés. Alors, tagada de soin. Il va falloir replier nos bandes et les coller en angle comme ça. Si je ne m'abuse pas. À peu près à 1 cm. Du coup, vous voyez que ma diagonale, elle n'est pas du tout alignée avec celle-là. Hein. Je vérifie quand même que j'ai bon, mais... Ouais, c'est bien ça. Il faut vraiment le coller parallèle à votre page. Vous descendez de façon que toute votre pâte de collage de 1 cm soit sur votre papier. Et quand on va replier, là, on va voir un pli se former supplémentaire et c'est normal. Alors, ça m'inquiète, hein, que mon papier ici soit pas assez solide. Tac, tac. Vous voyez, vous l'entendez? Ça m'inquiète beaucoup plus. Donc, si ça marche pas, je viendrai renforcer cette partie-là. Ça va être sympa avec la découpe en haut. Alors, on est comme ça, les pattes repliées. Et on se colle de façon à avoir à avoir 1 cm à peu près ici et avoir l'angle qui touche notre système.
en étant bien droit, là. Et là, il faut vraiment, vraiment, vraiment attendre que ça sèche. Parce qu'en fait, quand on va replier, il va y avoir un pli ici qui va se former en plus de notre diagonale. Ce qui est normal cette fois. Et en attendant, je vais le faire un par un. Hein. J'aurais bien tendance à venir renforcer ici avec un papier. À venir renforcer ici avec un papier. Je vous cache pas que ça... Putain, pardon, j'ai dit un gros mot, mais pour vraiment coller, ça va être l'enfer. Hein. Faut que je colle carrément un truc comme ça, puis que je vienne... Ouais, bah je vais quand même le faire. Ça fait 5 cm. Me suivez pas pour le moment pour ça, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez un papier plus épais, tant mieux. Moi, ça me plaît pas que ça s'effondre. J'ai peur que ma carte, elle tienne pas. Alors, mettons que j'aille jusque là. Je couperai le petit triangle en haut après. Ça s'appelle du bidouillage. Ou je n'y connais pas. Quick, 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 quick. J'ai dit quelque chose, c'est là. Voilà. Et là, il faut que je coupe au moins ça. Bon, je pense que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vous rejoins dès que j'ai fini ça pour le pli. Voilà, j'ai renforcé mon papier au milieu et effectivement, ça ne s'effondre plus. Vous voyez, si je replie, il reste bien calé. J'ai donc collé mon petit carré noir ici. Et là, je vais replier, mais tout doucement. Parce qu'il faut que je vois un pli se former là, comme ceci. Zzt. Donc, j'y vais doucement. Et on voit déjà que le papier se courbe. Et j'appuie. Évidemment, si votre papier n'est pas bien collé, ça ne marchera pas. Alors, sur le noir, j'espère que je vais réussir à vous montrer le pli qui s'est formé. Est-ce que vous le voyez? Et mon pli diagonal est là. D'ailleurs, celle-là un peu décollée. Et il y a un... Oh, le tuto pourri. Travailler avec du noir. J'ai un pli qui s'est formé là. Là, vous le voyez. Là. Et mon pli diagonal, il est là. Seulement, il s'est un peu décollé. Évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Donc on pense toujours que ça y est, c'est bien collé, mais pas du tout. Donc je vais forcer l'angle à bien se remettre. Parce que ça tape sur la diagonale. Je pense que ça marchera, mais il va falloir qu'on colle la photo ici, en fait, sur cette... Mais là, ouais. Là ça forme un creux. Vous voyez pas, vous voyez rien de ce que je fais. Suivez le tuto Blue Scrap, très bien. Ce que je vois moi en refermant, j'essaye de vous montrer. Bien ce que je pensais, ça fait un pli. Donc ça veut dire qu'il n'est pas bien collé. Oh, puis là j'enlève le papier. Alors, il faut que mon pli soit net et moi je vois qu'il ne l'est pas.
faut vraiment que ce pli-là, le pli qui a été... donc pareil, même process. Je vais faire différemment. Puisque le pli, je l'ai vu, ça y est, il est marqué. Je vais bien le marquer. Et quand je vais replier, je vais savoir exactement où est-ce que je dois coller ma pâte de collage pour que mon pli se forme parfaitement. Je vais le faire en inverse en fait. Je remets de la colle. Essayons de ne pas déborder, ce serait sympa. Je vois comment c'est marqué mon pli ici, donc c'est pas compliqué ensuite de... Relève-toi, toi. Voilà. De refermer complètement avec le bon pli. Et puis on appuie sur la pâte de collage. Oh, on a remis de la colle. Ah! Je me suis décalée. Pas du tout bien. Voilà. On le fait par l'intérieur. Oh là 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 là. Kata, 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 kata. Kata, 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 kata. Donc, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Je sais que cette partie-là a été galère. Pour l'avoir déjà fait. Donc, je vais recoller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que j'ai galéré pour la première fois aussi. Hein. Enfin, les 2 fois où je l'ai fait. Chaque fois, alors des fois, mon pli se mettait tout seul, puis des fois... Pas du tout, pas du tout. Je vais le recoller. Le pli se forme. Je suis bien à 1 centimètre. Comme... Bon. Vous savez quoi, ça fait déjà 1 heure, donc je vous reprends dans la suite du tuto. Vu ce tuto magnifique. Ça tout de suite.